Donc avec Nabil pour évoquer un des temps forts de cet anniversaire, c'est le fameux week-end de fin mars avec un match qui va durer 50 heures. Oui, exactement. On voulait un petit peu marquer le coup, entre guillemets. La durée du match n'est pas choisie au hasard. Vous aurez vite fait le lien avec l'anniversaire du club. Et on a voulu regrouper l'ensemble de la famille ASNL, que ce soit les supporters, les abonnés, les enfants, les femmes, les CE, les entreprises, nos partenaires, etc. En leur dédiant des créneaux et en organisant le tout pour faire en sorte qu'on ait un match qui dure pendant 50 heures non-stop et qui opposera 11 joueurs contre 11 autres joueurs en continu. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez déjà aller sur le site de l'ASNL, asnl.net, sur la page dédiée à l'anniversaire des 50 ans. Il y a un créneau, il y a un onglet qui est dédié lui aussi au match des 50 heures. Et vous allez trouver tous les formulaires d'inscription. Alors pourquoi je dis tous les formulaires? Puisqu'encore une fois, si vous êtes un CE, un partenaire, un abonné, un membre de groupe de supporters ou autre, vous avez des formulaires qui vous sont dédiés. On va vous demander votre nom, votre prénom, votre taille pour vous fournir un t-shirt collector. Votre numéro de téléphone portable pour vous envoyer des SMS de confirmation dans la foulée. Et avec tout ça, on organisera les différents créneaux. Les enfants peuvent jouer, ils rencontreront des enfants et non pas des adultes. Vous allez vous organiser évidemment pour que les parties soient équilibrées. Exactement, il y a des créneaux spécialement réservés aux enfants de moins de 12 ans par exemple, de manière à faire en sorte que cette population reste ensemble et puisse profiter pleinement de l'événement. On a également un créneau qui a été réservé pour les enfants qui fêteront leur anniversaire le jour-là au stade, puisque c'est une de nos animations récurrentes. Donc on a également intégré, plutôt que d'annuler ou de décaler ces anniversaires, on les a intégrés au match à travers un créneau dédié le samedi après-midi. Que le match dure 50 heures, il commence le vendredi à 18 heures pour se terminer le dimanche à 21 heures. C'est pas une erreur, c'est parce qu'il y a le décalage horaire, c'est pour ça qu'on termine à 21 heures. Mais tous les créneaux sont prévus. La nuit du samedi au dimanche sera très orientée vers les étudiants. Au petit matin, on a aussi pensé au service public, que ce soit nos amis de la police, des pompiers, etc., qui interviennent régulièrement au stade. Donc on s'est adapté, on a adapté les créneaux aux populations. La particularité du football et des records, c'est qu'on trouve de tout. C'est-à-dire que si on veut faire valider un record dans le Guinness Book des records, il faut contacter la société directement aux États-Unis. Il n'y a qu'une voie de communication pour entrer en contact avec elle. On l'a fait il y a plusieurs mois déjà, on n'a toujours pas eu de retour. C'est elle ensuite qui valide ou non et qui transmet à ces différentes antennes continentale, on va dire, pour prendre le relais et envoyer quelqu'un le jour de l'événement pour homologuer le record proposé et l'intégrer au Guinness Book des records. Si on n'a pas eu gain de cause d'ici là avec le Guinness Book, on fera avec des constats d'huissier pour faire valider les différents records, mais on en a beaucoup qui sont à notre portée, comme en levée de rideau le match qui va opposer 2 joueurs professionnels à une cinquantaine d'enfants. Aujourd'hui, le record il est à 55, donc il en faut un peu plus et on établit un premier record. On va certainement battre le record du nombre de joueurs qui est aujourd'hui à 2400 environ. Nous, on est sur une base de 2800. On va également instaurer des records qui n'existent pas à ce jour sur la durée la plus longue d'arbitrage, sur le nombre d'arbitres dans un même match. Donc voilà, on a prévu pas mal de choses. On profite du fait que le gazon soit synthétique jusqu'à la fin de la saison pour organiser cet événement qu'on ne pourrait peut-être pas organiser plus tard sur une pelouse naturelle, effectivement. C'est un des avantages. Peut-on imaginer de voir des gens de l'AS Nancy-Lorraine sur la pelouse? Et on peut plus que l'envisager puisque c'est prévu. Il y a des créneaux qui seront dédiés aux licenciés du club, jeunes comme moins jeunes. Il y a un créneau également pour le personnel du club, donc c'est prévu. Et les pros passeront? C'est également prévu qu'ils soient associés à l'événement. On est dans le cadre du programme des 50 ans du club. Alors sur la forme, on en aura déjà 2 pour jouer contre les enfants dans le lever de rideau. On aura également un match dit de gala en fin de match avec des tirés au sort du programme de fidélité, mais également d'anciens joueurs pros et ou actuels avec des personnalités pour faire une équipe un peu de gala, un peu de prestige. Est-ce que vous avez contacté Cyril Hanouna pour faire le commentaire de ce match des 50 heures, parce qu'il aime les records? On a Jérôme Bergerot de la Web TV déjà.